Mon nom est Aurélie Godbout et voici mon projet de maîtrise en lien avec les contacts sociaux des Québécois. Vous savez probablement que la deuxième vague de COVID-19 au Québec a entraîné un nombre de cas bien plus important que la première vague. Mais saviez-vous que la sévérité de la deuxième vague en termes d'hospitalisation et de décès par cas a diminué de près de la moitié par rapport à la première vague, même en tenant compte de l'âge et en excluant les cas des CHSLD? Les données de la première vague ont aussi montré que les personnes ayant des comorbidités étaient jusqu'à 1,5 fois plus à risque d'hospitalisation et de décès par rapport aux personnes sans comorbidité. Nous avons formulé l'hypothèse que les personnes avec comorbidité pourraient s'être protégées en ayant moins de contacts que les personnes sans comorbidité durant la deuxième vague, contribuant ainsi à la sévérité moindre des cas. L'objectif principal de mon projet était de comparer les tendances temporelles des contacts sociaux des adultes québécois avec et sans comorbidité avant la pandémie et pendant les deux premières vagues. Les données utilisées proviennent de l'étude Connect, qui est une enquête transversale populationnelle québécoise des contacts sociaux. La première phase s'est déroulée en 2018-2019 et l'étude a été relancée au début de la pandémie en avril 2020. Plus de 5000 adultes québécois ont participé à Connect durant ces périodes. Après avoir été recrutés par composition téléphonique aléatoire, les participants ont répondu à un questionnaire web auto-administré, incluant des questions sur leurs caractéristiques sociodémographiques et leur état de santé. Les comorbidités retenues pour nos analyses sont les problèmes de santé physique durant plus de 6 mois, diagnostiqués par un médecin et avec symptômes et ou médications dans la dernière année. Les participants ont aussi rempli un journal des contacts sociaux pour 2 jours assignés où ils ont consigné les lieux et caractéristiques de tous leurs contacts. Dans l'étude, un contact social correspond à une discussion à une distance inférieure à 2 mètres ou un contact physique. Nos résultats montrent qu'avant la pandémie, les adultes avec comorbidité avaient en moyenne 6 contacts par jour, en comparaison avec 8 pour les adultes sans comorbidité. Puis, lors de la première vague au printemps 2020, les contacts ont diminué significativement pour les deux groupes à environ 3 contacts par jour. Pendant la deuxième vague, entre septembre 2020 et février 2021, les adultes avec comorbidité ont maintenu un niveau de contact significativement plus bas que les adultes sans comorbidité, soit une moyenne de 2,8 comparativement à 3,3 contacts par jour. À notre connaissance, cette étude est la première à suggérer que la sévérité moindre de la deuxième vague pourrait s'expliquer en partie par le comportement des personnes à risque de complications et de leur entourage qui ont maintenu une réduction importante de leurs contacts sociaux. Avec la propagation de variants plus sévères et transmissibles, ainsi que la diminution potentielle de l'efficacité vaccinale, il sera intéressant de suivre la sévérité des vagues ultérieures.